tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Didacto. Euh, un nouveau webinaire où on va vous présenter 20 nouveaux jeux de société. Euh, et comme d'habitude, en une heure, on va vous présenter, enfin c'est Étienne et Laurence qui vont vous présenter chaque jeu dans le détail. Vous aurez le droit à des jeux de coopération, de stratégie, d'imagination, de mémoire. Il va y en avoir pour tous les goûts et pour tous les publics à partir de 4 ans. Pendant ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions via le canal Q&R, comme d'habitude. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Et à l'issue du webinaire, on vous enverra le replay par mail et le catalogue avec l'ensemble des jeux qu'on vous aura présentés. On ne perd pas plus de temps, je passe la parole à Étienne pour une rapide introduction avant la présentation des jeux. Bonjour à tous. Donc, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vais présenter Didacto en quelques minutes et puis ça va laisser aussi quelques secondes. Et puis ça va laisser aussi le temps aux quelques retardataires, comme il est quand même juste 14h31, d'arriver. Didacto, écoutez, si vous êtes là, probablement vous nous connaissez déjà en grande partie, donc je vais faire ça très rapidement. Euh, on, on, on est spécialiste de la fourniture de jeux et de jeux ludo-éducatifs aux collectivités et plus généralement aux professionnels qui en ont besoin dans leur activité. Donc ce sont d'abord beaucoup les écoles maternelles et élémentaires, mais aussi toutes les structures autour du loisir avec des centres de loisirs, des activités périscolaires, et puis euh, et puis évidemment des ludothèques et des médiathèques dans toute la France, soit en direct, soit à travers des marchés publics. En ce moment, on est en train de fournir tous les centres de loisirs de la ville de Paris et les écoles de la ville de Paris aussi. On a 1200 livraisons à faire d'ici le 10 juin, donc on est assez occupé, mais c'est pour la bonne cause. Plus généralement, on travaille, nous, avec énormément, plus de 150 éditeurs, presque tous les éditeurs du marché. On intègre plus de 120 nouveautés par an. Pardon, plus de 120 nouveautés, non. Plus de 500 nouveautés par an. Beaucoup plus que ça, qui sont tous d'abord testés et essayés par notre équipe. On va les dénicher depuis les salons de Nuremberg, de Cannes, de Vichy, ou avec ce que les éditeurs nous envoient toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment toute une sélection assez pointue et précise qui est faite. On est aussi souvent en capacité de vous proposer des jeux qui ne sont pas de base à notre catalogue, mais qui sont faits par des éditeurs avec lesquels on travaille. Donc, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous les relayer. En général, on peut vous fournir les jeux que vous souhaitez, même si elles ne sont pas, même si elles ne sont pas au catalogue Didacto. On peut essayer de vous aider à faire des sélections thématiques, des devis, etc. On est vraiment disponible pour, euh, pour des conseils dans le choix de vos jeux. Voilà, il est 14h33 et on y va, au risque sinon d'être en retard à la fin. Donc on se retrouve à la fin pour quelques petites questions-réponses s'il y en a, et en effet si elles ne sont pas traitées au fil de l'eau par Amélie. Je vous souhaite une bonne heure en notre compagnie et je vous retrouve tout de suite pour la présentation de jeu. Avec Troupeau, un jeu de stop ou encore. Pour les enfants à partir de 4 ans, on est chez Kiwizu et c'est un jeu qui est au prix de 10 euros. Voilà, Laurence, c'est à toi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc, on vous a fait une sélection de 20 jeux, sachant que depuis que le dernier webinaire à l'attention des ludothèques, on en a rentré beaucoup plus que 20. Donc, c'est toujours un crève-cœur. On essaye de vous faire des choses variées pour tous les âges. Donc, ça, c'est un petit jeu de cartes tout mignon. Vous savez, Kiwizu, c'est un nouvel éditeur qui se débrouille fort bien. Alors, chaque joueur a sa ferme, voilà, qui est matérialisée par une petite carte, et chaque joueur à son tour peut tirer une, deux ou trois cartes. Alors, je tire une carte, et là, oh, j'ai un cochon. Donc, je peux tirer une autre carte, mais si c'est encore un cochon, j'aurais tout perdu. Mais bon, un seul cochon, c'est pas beaucoup, je tire une autre carte. Et là, pas de chance, c'est la barrière brisée. La barrière brisée, c'est terminé. Voilà, ces cartes-là sont écartées, je n'ai rien gagné. Le joueur suivant va prendre un mouton. Un mouton, bon, il est gourmand aussi, il va dire, allez, j'en prends une autre. Ah, chic, c'est pas la même chose, ce sont des cochons.
Mais là, ça lui fait trois animaux, peut-être qu'il va dire, allez, je m'arrête. Donc dans ce cas-là, hop, il les met sous sa ferme et c'est au joueur suivant. Donc on tourne comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher. Et à la fin, on fait quelque chose de très mignon. Toutes les cartes qu'on a gagnées, on les prend et on les aligne à côté de sa ferme comme ceci. Voilà, vous voyez, et on regarde qui a la, vu qu'on n'est pas très grand, enfin bon, il pourrait peut-être compter les animaux quand même, mais là, on peut comparer la longueur de la ligne des animaux. Donc voilà pour le troupeau, donc vraiment le tout premier stop ou encore. À toi, Amélie. Ouais, on enchaîne avec le prochain jeu. Je partage mon écran et on a le mémo géant, les voyages de Jules Verne. Donc c'est un mémo grand format pour des enfants à partir de 4 ans. On est chez Mon Petit Art et ce mémo est au prix de 22 €. Laurence, je te repasse la main. Alors, bon, c'est pas souvent qu'on vous présente des mémos parce que c'est quand même quelque chose d'assez classique. Mais celui-là, en fait, on l'a trouvé magnifique. Donc, vous voyez, déjà les cartes par rapport à ma main, elles sont quand même super grandes. Et ce qu'on a bien aimé, bon, 4 ans, c'est peut-être un peu juste parce que les images, vous voyez, elles sont censées représenter des ouvrages de Jules Verne. Bon, si on n'a pas la référence, c'est pas grave, mais elles sont quand même assez compliquées, les images. Par contre, on s'est dit qu'avec des seniors, par exemple, avec des seniors, des EHPAD, etc., bon, ben, ça faisait un mémo qui n'est pas du tout enfantin et les images sont très agréables à regarder. Le carton est épais, donc voilà pourquoi on voulait vous présenter ce memory. À toi, Amélie. Oui, le prochain jeu s'appelle À l'heure pour le goûter. À l'heure pour le goûter, c'est un jeu de course et de domino qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. On est chez l'éditeur Space Co et il est au tarif de 15,30 €. Laurence, c'est à toi. Alors, donc, vous voyez là, je suis en train de mettre les tuiles de domino. Voilà. Ça, c'est le domino pour démarrer. Et le but, c'est d'arriver, voilà, au marchand de glace, vous voyez, qui est matérialisé ici. C'est pour ça que ça s'appelle à l'heure du goûter. Alors, donc on démarre comme ceci. On a autant de dominos que du nombre de joueurs. Donc, imaginons qu'on soit trois. Voilà, voilà, je mets deux petits personnages. Chacun a le même devant soi pour le cas où on aurait oublié pour qui on joue. Et on a chacun trois dominos. Voilà. Et je vais en mettre un. Alors, imaginons qu'on a déjà un peu avant. Oui, au départ, on en met un comme ceci avec trois couleurs. Alors, c'est mon tour de jouer. J'ai trois dominos. Je suis obligée de raccorder, comme dans un jeu de dominos classique, là, de l'eau avec de l'eau. Donc, de l'eau avec de l'eau. À la fin, c'est vert. Je mets mon pion sur la prochaine case verte. Et c'est ça qui est super intéressant et super tactique. Parce que là, la case verte est occupée. Donc, si je peux, vous voyez, le suivant, bon, bah, s'il met ça vert, vert, il va aller que sur rouge. Mais au fur et à mesure, on va essayer en fait euh, de positionner des dominos sur des couleurs qui sont occupées, ce qui fait qu'on va pouvoir aller doubler. Parce que si quelqu'un, par exemple, s'il y en a un qui est là, qui fait rouge, le rouge est occupé, il va aller là directement. Voilà, ce qui permet d'aller plus vite. Et quand une des deux piles est vide, on met au bout le marchand de glace. Voilà, on est arrivé au marchand de glace. On continue à jouer avec cette pile-là. C'est la pile de fin de partie. Et le premier qui dépasse le marchand de glace, eh ben, on dit qu'il a gagné. Et vous voyez, il y a même un petit podium ici pour monter le premier, le deuxième, le troisième. Et quand les enfants maîtrisent la règle, on peut rajouter le dé. Et en fonction des cases sur lesquelles on arrive, on va pouvoir utiliser des vélos, le skateboard ou les chaussures à ressort pour aller plus vite. Voilà, donc, en plus, il y a une étape pour rendre le jeu un petit peu plus difficile. Voilà, donc on a bien aimé à l'heure pour le goûter. À toi, Amélie. Et le prochain jeu s'appelle Faiseur de rêves.
Il s'agit d'un jeu coopératif d'observation pour les enfants à partir de 4 ans. On est chez Nathan et il est au tarif de 14 euros. Laurence, c'est à toi. Alors, c'est un jeu de discrimination visuelle en vrai, mais euh, voilà, avec un côté quand même plus compliqué et très poétique, puisque ce sont des images, vous voyez, oniriques. Alors, on prend toujours 5 cartes avec un petit repère là, je sais pas, vous voyez, pour être sûr qu'elles s'accordent. Donc là, j'ai pris des cartes avec la petite clé et le triangle vert. Voilà, et à chaque fois, on en a 5. Les autres ne servent pas sur cette partie-là. Donc, je mets une carte comme ceci devant et 4 cartes là. Et tout le monde, en même temps, regarde et cherche une carte avec un point commun. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, quel peut être le point commun entre une de ces cartes et celle-là? Alors, nous avons l'encre. Donc, je vais venir la rajouter là. Donc, voilà. Tout le monde cherche encore. Et qu'est-ce qu'on a comme point commun? On a bah, la petite lampe là. Voilà. Et quand on a placé toutes les cartes, on les retourne et on voit que c'est OK. Parce que vous voyez, ma petite clé de tout à l'heure, je la retrouve là et elle colle bien. Voilà. Et il y a, en outre, pour le cas où on ne trouverait pas, il y a même toutes les solutions, parce que les formes qu'on recherche, donc ce sont les mêmes formes, mais elles ont pas forcément la même taille, pas forcément la même orientation. Voilà, faut quand même chercher un petit peu. C'était Faiseur de rêves. À toi, Amélie. Et on enchaîne avec Kumi Kumi, qui est un jeu de rapidité où il va falloir reproduire des motifs colorés à l'aide de supports de couleurs translucides. On est chez Miraludo avec un jeu pour les enfants à partir de 5 ans et il est au tarif de 18 euros. Laurence, je te repasse la main. Alors, on a chacun un jeu de pièces translucides et il y a un petit numéro, tout petit, ce qui fait que facilement on peut retrouver qu'il y en a un qui prend le paquet numéro un, l'autre le paquet numéro 2, etc. On prend une carte qui est commune à tout le monde. On a chacun un petit tissu blanc, ce qui est bien pratique, hein, parce que comme c'est translucide, il faut, et on va devoir le plus rapidement possible reformer la même chose. On peut superposer. Voilà, tac, tac, tac. Le rose, le bleu, le rose. Alors, il faut tous les mettre. Et si je mets jaune-bleu là, voilà. Ouf! Voilà, bon, celui-là, il était facile, c'est le premier. Là où ça se corse, c'est qu'en cours de route, on se prend des couleurs orange, vert, violet. Donc là, il va falloir faire les superpositions de telle sorte à créer les couleurs. Donc, c'est plus du tout la même histoire. Voilà, un petit jeu de logique et de couleurs bon, sympathique. Il le donne, alors c'est un jeu japonais, il le donne à partir de 5 ans, je crois, Amélie. Mais Oui, 5 ans. voilà, mais franchement, c'est tous les âges, c'est bon, quoi. Sauf qu'après, on sera peut-être un peu plus rapide. Et je laisse Étienne prendre la suite. À tout à l'heure. Alors après Kumi Kumi, on a Miro Miro. Attendez, j'arrive. Hop, donc Miro Miro. Mon partage est en train de monter, excusez-moi. Voilà, un jeu d'observation pour les enfants à partir de 6 ans. On est toujours chez Miraludo et ce jeu est au prix de 18 euros. Étienne, je te donne la parole. Rebonjour. Donc, en effet, Mira Ludmodo aime bien les noms comme ça, Kumi Kumi ou Miro Miro. Là, on a tout un tas de cartes cartonnées. C'est un jeu d'observation et de représentation spatiale. Donc, pardon, on a tout un tas de cartes défis. Là, normalement, on en a 10. Et devant soi, on met, normalement encore, là, j'en ai mis 3 x 4, 12, mais normalement, on en a 30 cartes du même style, avec dessus des formes en 4 couleurs différentes.
Et donc là, si celle-là, c'est la carte d'épi sur laquelle on joue, il va falloir au top que chacun des joueurs, on est de 2 à 6 joueurs, mette sur la carte dont il estime que la surface prise par le motif de couleur est la plus proche entre là et donc la carte qu'il choisit est la plus proche possible. Donc voilà. Et on ne pourra pas être deux à choisir la même chose, donc il faut aller quand même assez vite. Moi, si je me dis par exemple que j'ai envie de dire ça, voilà, celle-là me semble assez proche en termes de surface. C'est pour ça que c'est un jeu mathématique en fait, un jeu géométrique, hein. J'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Donc, un autre joueur va prendre celle-là, un autre joueur va prendre ça, par exemple. Voilà. Et donc, au dos, on a ensuite la proportion de carrés utilisés. Donc là, c'est 8, même si c'est pas exactement, c'est pas, enfin voilà, c'est dans le genre, 8 carrés. Si un autre joueur a pris celle-ci, il est à 6,28. Si un autre joueur a choisi celle-là, il est à 8 également. Et celle-ci, on est à 9,42. Donc, le joueur qui sera le plus proche de 9,42 remportera la carte. Et on continue comme ça, avec tout un tas de formes différentes. Donc, c'est clairement un jeu à tendance mathématique et on peut tout à fait le détourner. Il y a aussi d'autres petites règles, hein. Si après, à la fin, on a plus tout à fait les bons, les bons pourcentages, on peut faire des plus 1 ou des moins 1. Donc ça nous aide à quand même s'approcher de la valeur qu'on croit être la bonne. On peut tout à fait, par exemple, donner à chaque élève, si on est en classe, une dizaine de cartes. Là, j'ai que du jaune, je sais pas pourquoi, voilà. Donner une dizaine de cartes à classer du plus petit au plus grand. Enfin, ça apprend plein de choses. Euh, donc, un petit jeu de Miraludo, ben voilà, qui nous a bien plu et qui est bien dans la lignée de ce qu'on fait en général. Voilà pour Miro Miro. Et donc on enchaîne avec le prochain jeu qui s'appelle Restart. C'est un jeu tactique de pose de tuiles numéroté pour les enfants à partir de 7 ans. On est chez Yellow et il est au prix de 29,90 €. Étienne, c'est à toi. Alors, j'essaie d'aller. Attendez, je vais décaler un peu parce que là, je suis un peu. Donc, en fait, Restart, on est sur une sorte de 6 qui prend, si vous voulez. On met au milieu de la table, on a 5 couleurs. Il va falloir se débarrasser au plus vite de ces tuiles. Donc, on a les 5 débuts de série qui vont de 1 à 16 qui sont mises au milieu entre tous les joueurs. Et puis, chacun a son petit set de 22 tuiles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, je vais vous les montrer. Voilà, tout un gros sachet de tuiles en je ne sais plus trop quoi, en bakélite. J'imagine quelque chose comme ça. Donc là, je vous mets devant vous juste les tuiles de la couleur rouge, mais normalement, évidemment, tout se mélange. C'est pour l'explication du jeu. À mon tour de jeu, parmi mes tuiles, je vais en choisir une, deux, trois, plus, euh, qui doivent se suivre et aller sur une des couleurs dans le sens croissant. Donc, par exemple, là, sur ma couleur rouge, je peux mettre le 2 ou alors le 2, le 3, le 4 si j'ai toutes ces couleurs-là, toutes ces tuiles-là ensemble. Le joueur suivant pourra mettre, par exemple, le 8 et le 9 s'il a le 8 et le 9. OK? On va jusqu'au 16. Quelqu'un qui a la tuile 16 avec un carré signifie, à tout moment, il peut le mettre là, hein, s'il veut, mais sinon, il signifie à tout moment que pour lui, la série est terminée. Il y a une tuile 16 avec un rond. Il y a une tuile 16 avec un rond pour indiquer que, eh bien, on recommence à zéro, en revanche, hop, pour remettre d'autres tuiles. Et puis, il y a deux tuiles particulières pour soit vider une série, soit juste pour supprimer la dernière tuile posée qui nous gêne. Voilà. Donc, au fur et à mesure, comme ça, on est un peu bloqué par les autres. Si quelqu'un a mis la 8 et le 9 et moi j'ai le 5 et 6, eh ben, je sais que je pourrais jamais la mettre. Et donc, à la fin, il y a des points de pénalité en fonction des tuiles qui nous restent. Donc, ça s'apparente un petit peu à ce qui prend un peu plus simple. C'est très vivant et très bien fait. Voilà pour Restart. Le prochain jeu s'appelle Rucus. C'est un jeu de cartes d'ambiance et de rapidité
pour les enfants à partir de 7 ans. On est chez Blue Orange et c'est un jeu au tarif de 12,10 €. Rucus. Rucus est un petit jeu d'ambiance rapide de 2 à 5 joueurs. Le but est de se débarrasser de ces cartes. C'est un jeu où on a des collections de cartes, des cartes avec Waf Waf, des cartes avec But, des cartes avec Plus Vite, des cartes avec Pouet Pouet, Santé, etc. Au début, on nous distribue des cartes en fonction du nombre de joueurs. Ça va jusqu'à 12, je crois. On a les cartes en main. Et dès qu'on a une collection, faire plus de 2 cartes, on est obligé de les poser devant soi. Ok. En disant, en l'occurrence, waf waf. Donc si j'en ai 3, je pose 3 waf waf devant moi. Ok. L'étape suivante, quand on a posé ces cartes, tout le monde joue en même temps. C'est le bazar. Tout le monde joue en même temps. Si un autre joueur a posé devant lui les cartes santé, il a posé les cartes santé en disant santé, moi, il me reste une carte santé en main parce que tout ce qui est dans ma main en plus de 2 cartes, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, j'ai dû le poser devant moi. Mais si j'ai une carte santé, je peux aller voler les cartes santé de quelqu'un d'autre. Donc hop, je dis santé en posant ma carte santé dessus et je récupère son tas. À chaque fois que je pose une carte, j'en récupère dans la pioche. Donc au fur et à mesure, j'ai le maximum de, j'ai tout un tas à chaque fois je pose une seule carte, hein. En revanche, si je pose des collections, je ne les récupère pas. C'est comme ça que je me débarrasse de mes cartes au fur et à mesure. Et voilà, donc en fait c'est un jeu un peu de pagaille où on passe son temps à aller voler des trucs, à récupérer une carte, à revoler, etc. aux uns et aux autres. Ça part dans tous les sens, c'est très amusant. On n'est pas du tout dans le jeu éducatif, mais c'est pas grave. Ça s'apparente un peu plus à dans l'idée, c'est pas le même règle du jeu, mais enfin un taco shabu pizza, quoi. C'est un peu le bazar. Voilà, voilà pour Rucus. On enchaîne avec Got 5, un jeu de logique et de déduction pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez Blue Orange et c'est un jeu au tarif de 23,20 €. À toi, Étienne. Alors, en effet, un jeu de déduction avec Euh, chacun des... Oui, on a, comme dans celui d'avant, là, comme dans Restart, on a tout un tas de jetons, comme ça, qui vont de 1 à 60 en 5 couleurs différentes. Et sur chaque jeton, vous allez voir, il y a à la fois un chiffre et des petits points. Il y en a un, deux ou trois. Devant moi, j'ai mis 5 sur une petite tablette, 5 de ces petits jetons que j'ai tirés au hasard et que je ne vois pas. Je les ai classés, non, je ne les ai pas classés. On les a classés pour moi puisque je ne les vois pas, par ordre croissant, là en l'occurrence du 6 au 58. Tous les autres jetons sont mis au milieu de la table, retournés. Je ne connais pas leur valeur. Sauf, évidemment, alors on a chacun un feutre et va pouvoir barrer au fur et à mesure sur sa tablette, par déduction, les valeurs dont il sait que ce n'est pas celles de ses jetons à lui. Soit parce que c'est le jeton de ses adversaires, donc cela il les voit évidemment, donc il va pouvoir les barrer. Soit, voilà, il y a 5 jetons qui sont retournés sur la table. Hop, attendez, je vais faire en sorte que vous puissiez les voir quand même. 5 jetons qui sont retournés sur la table. Cela, évidemment, je sais que c'est pas cela. Et à chaque tour, j'en prends, le joueur qui joue sélectionne un de ces jetons, on retourne un nouveau et on sélectionne un de ces jetons. Donc là, par exemple, je vois que c'est le 23 avec 2 points et je vais pouvoir faire 2 opérations. Soit je demande aux autres joueurs de me le classer dans, de me le classer par rapport à mes jetons à moi, dans ma ligne de jetons. Donc si par exemple on met que le 23 est là, ce qui est le cas, je crois. Non, le 23 il est là. Eh bien, ça me donne des indications sur les couleurs des autres et sur les couleurs à droite et à gauche de ces différents jetons. Si je peux aussi demander à positionner ce jeton par rapport au point. Est-ce que ce jeton a le même nombre de points que celui-là? Alors là, les autres joueurs me répondent. Et au fur et à mesure, comme ça, un peu comme dans un mastermind, j'en déduis ma combinaison de chiffres. C'est franchement à jouer, c'est simple, c'est pas très compliqué. Plus simple qu'un mastermind à mon sens, mais très ludique et très bien fait. C'est un jeu qu'on a beaucoup beaucoup aimé. Je sais que Blue Orange mise beaucoup dessus pour en faire vraiment un des best-sellers de l'année. Donc God 5, on vous le conseille sans réserve. Voilà. Merci, Étienne. On enchaîne avec le jeu du bout des doigts, un jeu tactile et coopératif
Pour les enfants à partir de 8 ans, on est à un tarif de 20,10 €. Et Étienne, je te redonne la main. Merci Amélie. Du bout des doigts, c'est un peu comme un Dixit sensoriel. Il y a tout un tas de cartes, hein. On en a un gros paquet, comme d'habitude, avec des espèces de rêves tout à fait ambigus, avec différentes propositions et des niveaux de lecture assez différents, euh, qu'on va poser sur la table. Donc il y a 4 cartes là, en l'occurrence. Et ensuite, le joueur actif, le maître du jeu en quelque sorte, sort euh, 6 cartes comme ça, ou 5, peut-être 5, pardon. 5 cartes du paquet de cartes sensorielles. Toutes ces cartes ont un petit élément en relief. Tout ce que vous voyez en bleu clair là, c'est en relief, on peut le sentir. D'accord? Eh bien, il va pouvoir donner aux autres joueurs 2 cartes parmi les 5 qui lui ont été distribuées pour lui permettre, là il y en a 6, hop, parmi les 5 qui ont été distribuées pour lui permettre de faire deviner une des cartes rêves là. En l'occurrence, moi j'ai une carte avec un champignon, une carte avec ça qui peut faire penser à une chenille, donc je vais avoir envie de faire deviner cette carte-là avec un champignon et des chenilles. Je donne ça aux différents joueurs qui vont devoir tâter, comprendre ce dont il s'agit et se décider sur la bonne carte. Voilà. Donc, simple, un Dixit vraiment, une sorte de Dixit vraiment, vraiment original et qui nous a beaucoup plu. Voilà, du bout des doigts. Le prochain jeu s'appelle Bloops. C'est un jeu de défausse et de mémoire pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez l'éditeur Zygomatic et ce jeu est au tarif de 12,30 €. Laurence, je te redonne la main. Laurence, c'est à toi. C'est à moi. Alors, voilà, un jeu tout à fait sympathique à jouer. Voilà, avec des poissons, des valeurs. Voilà, voilà, voilà. Alors, l'objectif, c'est de faire le moins de points possible. Donc, on démarre avec chacun 6 cartes devant soi que l'on n'a pas vues. Voilà, voilà. Et avant de démarrer la partie, on regarde secrètement. Alors, je vous mets dans le secret avec moi, hein. Là, j'ai un 0, ça c'est cool. Un 1, c'est très cool. Et un 2, voilà, c'est trop bien. Donc, du coup, bah, celle-là, je vais plutôt essayer de les garder et je vais essayer de me débarrasser de celle-là. Donc, à mon tour de jeu, je pioche une carte. C'est un 12. Un 12, c'est beaucoup quand même. Donc, elle ne me plaît pas. Je la remets ici. Le joueur suivant va prendre ou le 12 ou la carte du dessus. Bon, un 9, pas terrible. Alors, imaginons que, voilà, je la prenne quand même. Donc, je la mets, les autres n'ont pas vu, je la mets face cachée et je me débarrasse. Ah ben, un 9 contre un 10, c'est bien. Donc, voilà, ça, c'est pas très original jusque-là. Ce qui est sympathique, c'est que si un autre joueur a un 10 et qu'il le sait, euh, il va pouvoir le mettre parce que c'est la même carte. S'il se trompe, il a une pénalité. Une pénalité, je pioche une carte supplémentaire. Si je mets un 6, je vais donner une carte supplémentaire à quelqu'un. Alors, une carte supplémentaire, bah oui, forcément, c'est pas un avantage vu que le but, c'est de faire le moins de points possible. Si je sors, alors je crois que c'est un 7 ou un 8, là, je vais avoir le droit de regarder une de mes cartes ou une carte d'un autre joueur. Et il y a encore une autre carte, il y a une autre carte, je crois que c'est le 9, où là, on va faire un échange entre une carte de son jeu, un échange à l'aveugle, et une carte du jeu d'un autre joueur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir été un petit peu regardé pour essayer de lui refiler une grosse carte et d'en engranger une petite. Si à un moment donné, je me dis que oh, là, j'ai vraiment plus beaucoup de points, je fais bloops, voilà, et les autres joueurs jouent encore un tour, et après, on retourne les cartes et on voit qui vraiment avait la plus petite valeur. Et là, il y a encore une subtilité,
c'est que vous voyez, les cartes avec des étoiles, elles marquent beaucoup de points, mais si j'en ai trois, ça s'annule. Donc ça peut faire des retournements de situation. Voilà, donc c'est un jeu où il faut être quand même vif d'esprit et puis se rappeler, parce que vous savez ce que c'est, quand c'est pas parce qu'on a regardé une carte qu'on s'en rappelle. Mais voilà, il faut essayer de se rappeler au maximum de tout ce qui se passe pour être le plus efficace possible. Voilà pour Bloops. Merci Laurence. On enchaîne avec le jeu suivant qui s'appelle Top Drop. C'est un jeu de cartes coopératif pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez l'éditeur Helvétique et c'est un petit jeu au tarif de 9 euros. Laurence, je te redonne la main. Alors, c'est le nouveau format des jeux helvétiques. Vous voyez, ils ont un peu épaissi et ils ont rétréci. Donc ça, c'est pour quand on part en voyage, c'est super pratique d'avoir des petits jeux helvétiques. Donc là, ce sont les cartes Joker. Voilà. Donc, on en met plus ou moins selon la difficulté que l'on veut donner à la partie. Donc, au début, on les prend toutes, hein, comme ça. C'est un jeu coopératif, hein. Donc, si on les prend tous, forcément, on a plus de chances de gagner. Le but, ça va être de défausser entièrement toutes les cartes. Donc, chacun a, alors je ne sais plus combien de cartes on prend, si c'est autant que le nombre de joueurs, enfin, oui, mettons 4 chacun. Hop, hop, ça n'a pas d'importance, voilà. Et donc, c'est secret. Et chacun va regarder son jeu. Et en fonction des cartes qu'elle a, on va se mettre d'accord si on commence par down, se défausser des cartes du plus grand au plus petit, ou up, se défausser des cartes du plus petit au plus grand. Donc c'est mon tour de jouer. On s'est mis d'accord que c'était down. Je vais mettre 57. Voilà. Le joueur suivant regarde, ah bah, ça tombe bien, il a un 56. Le joueur suivant, il a un 43. Le joueur suivant, il a. Le joueur suivant, ah si, 40, ça va encore. Mais il y a un moment donné où on va être vraiment tout en bas, et on va être coincé. Les seuls moments où on change le down en up, c'est si on met la plus petite carte ou la plus grande, donc le 1 ou le 60. Si on est coincé et qu'on ne peut plus jouer, on va utiliser ses jokers. Ici, je passe mon tour parce que bah, les autres, ça a l'air d'aller, ils peuvent continuer à jouer, donc on peut un peu communiquer là-dessus. Euh, Ici, on change le up and down. Ici, alors là, c'est le super joker, tout est possible. Et là, je vais jouer un vert. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme carte. Par exemple, là, je rejoue un vert. Et là, du coup, on repart de plus haut et on peut continuer à jouer. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste bien se servir des cartes et des jokers pour essayer de se défausser de toutes les cartes du paquet. Alors, on enchaîne avec le jeu suivant qui est 4 Trick. C'est un jeu de cartes basé sur la prise de pli à partir de 8 ans. On est toujours chez Helvétique, ce petit format de voyage, et pour un tarif de 9 euros. Laurence, je te redonne la main. Alors, celui-ci est plus tactique. Donc, on a des jolis petits chats avec des jouets. Voilà, donc le rose a une balle, le jaune a une souris, le orange a une plume, etc. L'objectif, c'est d'être le premier à avoir gagné des cartes avec un jouet de chaque. Mais, il y a un mais. Donc, on a chacun des cartes, voilà. On a retourné, ça c'est les petits chats qu'on gagne quand on a gagné une manche, et c'est les petits chats là. Et le premier qui en a trois a gagné la partie. Voilà. Non, je vais y arriver. Voilà. Donc, on retourne en début de manche, on retourne une carte, c'est l'atout. Et le premier joueur qui joue, imaginons, je mets un 6. Si personne ne joue l'atout et si personne ne met de chat plus grand, c'est moi qui ramasserai le prix. La particularité de ce jeu, c'est qu'on est obligé ni de mettre la couleur du premier joueur, ni l'atout. Et ce pourquoi, c'est là où j'explique le mais, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va gagner des plis, on va mettre les cartes comme ceci. Vous voyez? Et voilà. Et on n'a pas le droit d'avoir plus de 4 cartes euh, de chaque d'une couleur. Alors imaginons que là, je suis bien placée, j'ai mis une grosse carte pour faire un pli, et ils se disent non, non, non,
si elle ramasse le cinquième jeu, elle a gagné. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre du jaune, ce qui fait que je vais être obligée de me défausser de toutes mes jaunes. Voilà. Et à ce moment-là, j'en donne une à chaque joueur et le reste part en défausse. Donc voilà, c'est vraiment un jeu interactif où on peut se faire des niches. Et il y a encore une petite carte marrante, c'est quand je joue le 1, si quelqu'un joue le 7 de la même couleur, et ben mon 1 devient un 8. Donc en général, c'est si quelqu'un a joué un 7 en croyant être bien passé, moi je vais mettre le 1 qui se transforme en 8 et je prends le prix. Voilà. Donc un petit jeu tactique bien sympathique. Le prochain jeu s'appelle Pétale. C'est un jeu stratégique de placement de tuiles pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez Bétula et il est au tarif de 25 euros. Laurence, c'est à toi. Alors là, c'est donc un jeu de pose de tuiles, on change de registre. C'est un jeu familial, hein, c'est à partir de 8 ans, mais c'est sympa pour tout le monde. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, on a ici les pollinisateurs. Vous voyez, donc on en met un de plus que le nombre de joueurs. Donc imaginons qu'on soit 5. Voilà, je ne triche pas du tout. Voilà. Alors, chaque joueur à son tour va choisir une des tuiles. Alors, vous voyez, moi je vais prendre celle-là, elle me plaît bien parce qu'il y a une coccinelle. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de coccinelles, il a un bonus. Voilà. Donc les autres jouent, hop, et en fait, on va essayer au fur et à mesure de faire des fleurs comme ceci. Voilà, tout en étant. Alors, là, j'ai cassé les autres fleurs, mais si, par exemple, si j'avais eu celle-là, ça aurait été. Maintenant, celle-là, ça ne marchait pas, alors on peut les retourner. Alors voilà, celle-là, vous voyez, c'était bien parce que je préservais la jaune en même temps, mais il y a une araignée. Une araignée, en fin de partie, ça sera -1. Mais en même temps, quand je prends une araignée, je peux rejouer. Voilà. Et à chaque fois que j'ai terminé une fleur, alors, est-elle terminée? Elle n'est pas terminée. Voilà, alors je ne triche pas du tout, là, hein, pas du tout, du tout. Voilà. Alors là, j'ai un frelon. Le frelon, vous savez que c'est pas très bon, les frelons dans les jardins. Ça veut dire que pour le tour, j'enlève au hasard un des pollinisateurs. Donc, ce qui fait que ça laisse moins de choix. Quand j'ai fini une fleur, je peux rajouter un pollinisateur. Voilà. Les pollinisateurs, c'est 3 points en fin de partie par abeille, 2 points par papillon et 1 point pour cet insecte-là, dont j'ai oublié le nom. Donc, au fur et à mesure, on a des jolis tapis de fleurs qui se déploient. Quand on a terminé la 4e pile de pétales, la partie s'arrête et donc on compte les majorités de coccinelles et on compte chaque fleur vaut 3 points, ou 2 points, je ne sais plus, chaque pollinisateur vaut 3 points et on voit comme ça qui a gagné. Voilà pour pétales. Et on enchaîne avec Butterfly Garden. Donc c'est un jeu de placement de tuiles pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez l'éditeur Oya et c'est un jeu au tarif de 38,50 €. Laurence, tu as la main. Alors, ce jeu, on a un peu craqué pour ce jeu à Cannes. C'est une réédition d'un jeu de Rainer Pizza de Indigo, réédité par Roya. Voilà, donc le plateau, vous voyez, il est grand, il est beau. On a ici des couleurs sur les côtés, vous voyez, rouge, violet, jaune, blanc, rouge, jaune, voilà. Ça, c'est pour jouer à 4 joueurs. Si on est moins, on a d'autres petits caches pour cacher les couleurs qu'on n'utilise pas. Vous voyez, et donc euh, certains avec les fontaines à côté. Voilà, donc ça c'est prévu. On a des jolis petits papillons qu'il faut monter quand on démarre le jeu. Et en fait, après, c'est tout simple. Chaque joueur, à son tour, tire une tuile. Ah oui, chaque joueur a un cache aussi. J'ai oublié de vous parler du cache. Voilà. Chaque joueur a un catch qui représente sa couleur. Voilà. Donc j'ai mon petit cache devant moi, j'ai une tuile derrière. Donc pendant que les autres jouent, je commence à regarder où est-ce que je vais mettre ma tuile. Les tuiles sont toutes, voilà, elles sont différentes, hein. Et donc la tuile, je peux la mettre. En fait, je peux la mettre où je veux, hein, ici ou à partir de là ou à partir d'ici.
Et à chaque fois que une tuile, mais là vous ne voyez pas, donc on va dire que je la mets ici. Voilà. À chaque fois qu'une tuile est connectée à une des fontaines, il y a le petit papillon qui commence à tracer sa route. Voilà. Et le but, c'est de poser des tuiles. Alors, les tuiles, on ne choisit pas ces tuiles, hein. Donc là, il y a une partie de hasard pour faire en sorte d'amener le papillon vers soi. Si, cas de figure qui arrive, deux papillons se retrouvent sur la même tuile, eh bien, figurez-vous qu'ils s'en vont batifoler. Voilà, ça fait deux papillons de moins à gagner. Voilà, donc là, par exemple, imaginons que je sois rouge, petit à petit, je le ramène chez moi, mais un autre joueur qui a une tuile qui va bien, et ben hop, il peut commencer à la ramener vers chez lui. Donc, ce qui fait que, en fait, ça bouge tout le temps au fil de la partie, mais on a eu on a passé un super bon moment à Cannes à jouer avec ce jeu. Voilà pour Butterfly Garden. Et c'est Étienne qui vous rejoint avec les 5 derniers jeux. Et on enchaîne avec Maki-san, qui est un jeu de duel qui va mêler mémoire et stratégie pour les enfants à partir de 8 ans. On est chez Ludicali et il est à 22 euros. Étienne, c'est à toi. Oui, me revoilà. J'espère que ça va mieux pour vous. Maki-san, ça nous a beaucoup plu. On est dans l'univers des sushis et des makis. Donc là, on a tout un tas de makis avec deux couleurs, des petits rouleaux de makis avec les petites algues. Ils sont très bien faits, c'est très sympa. C'est un petit jeu de stratégie et d'alignement, en fait, pour deux joueurs, hein. Donc, le but du jeu, ça va être d'aligner. On pose les maquis comme ça, tac, sur le tapis, de telle façon qu'il y a un joueur qui voit une couleur et un autre joueur qui voit une autre couleur. Le but du jeu, c'est d'aligner à un moment quatre maquis de la même couleur de son côté. Et à ce moment-là, quick, on a gagné. OK? Donc, à son tour de jeu, on prend un maquis dans le sac. Euh, le premier maquis, on le montre aux uns aux autres et c'est le premier joueur, l'autre joueur qui choisit dans quel sens on le met. Ensuite, c'est moi qui prends un maquis, je regarde secrètement les deux couleurs. Là, j'ai du bleu, là, j'ai du violet et je le place comme je veux à côté du premier maquis. Ça, c'est la première action. La première action, c'est de poser un maquis. Et la deuxième action, c'est de déplacer ou tourner un maquis. Je peux retourner un maquis, hop, en essayant de me souvenir évidemment de ce qu'était la couleur de l'autre côté, ou alors je peux déplacer un maquis déjà posé en le mettant à une ou l'autre des extrémités de la chaîne de maquis. Voilà. Et comme ça, au fur et à mesure, évidemment, ça bouge sans arrêt. C'est tout simple. Il y a des petites règles un peu plus pour corser un peu le truc avec des petits morceaux de verre qui représentent du wasabi. Donc voilà, le matériel est très sympa. C'est un petit jeu qui se joue en 10 minutes, stratégique et agréable et vivant. Voilà. Avec du beau matériel à nouveau, ça nous a beaucoup plu. Voilà pour Maki-san. Et le prochain jeu s'appelle Clip. C'est un jeu coopératif qui va faire appel à la déduction des enfants pour donc des enfants à partir de 10 ans. On est chez Piatnik et il est au tarif de 13,40 €. Étienne, je te repasse la main. Oui. Là, on a un jeu coopératif, tous ensemble. Un jeu de déduction aussi, dont les indices vont être donnés par des petites pinces à linge de couleur qui sont là, qu'on va accrocher aux cartes. On a chacun un certain nombre de cartes en main qui représentent du linge. Sur ce linge, on a un chiffre qui représente à la fois la taille du linge et le nombre de pinces à linge qu'on va pouvoir poser dessus. À chaque fois, le linge a deux couleurs, ou alors, en effet, donc a un chiffre, a deux couleurs, ou alors s'il est blanc, ça représente un joker, on peut le mettre n'importe comment. On va avoir des défis tous ensemble à mener. Là, ça veut dire que il faudra avoir euh, autant sur cette carte du milieu, on devra avoir que des cartes avec le même nombre, par exemple le 4 ou le 5 ou le 3. Là, on devra avoir des cartes que avec les mêmes couleurs. Et là, on devra avoir une progression des numéros et des tailles de linge. On est un peu comme dans Hanabi. J'ai des cartes
dans mon jeu, mais je ne les vois pas. Ce sont mes co-joueurs qui les voient. À mon tour, je pose une carte sans la voir sur le jeu. Là, j'ai du bol au départ, c'est un joker, donc ça fonctionne, mais ça veut dire que dans cette colonne-là, il devrait y avoir ensuite que des cartes de valeur 2. OK? Et ensuite, le deuxième, la deuxième action, c'est de prendre un certain nombre déterminé par le jeu. J'ai plusieurs façons de les prendre. Un certain nombre de petites pinces à linge et de les positionner sur le jeu de mes adversaires pour leur donner des indices. Voilà. Là, la personne va savoir qu'elle a du rouge comme couleur et elle va savoir si je lui mets trois pinces à linge, par exemple, que sa carte est une carte avec au moins la valeur de 3. Donc au fur et à mesure, les pinces à linge s'accumulent sur nos cartes et ça va nous permettre de les poser avec discernement. Nous, il va falloir qu'on aide les autres joueurs en leur donnant des indices sur leurs cartes au fur et à mesure. Évidemment, on ne peut pas communiquer verbalement. Donc la seule communication, c'est à travers la pince à linge. Si on se plante, c'est pas grave, juste la carte est défaussée et le jeu s'arrête lorsque on a réussi à réunir toutes les conditions posées par les cartes. Là, on était au niveau 1, mais évidemment, il y a de nombreux défis différents, de plus en plus complexes à résoudre. Donc voilà pour Clips, qui est un jeu pas si simple. Vous l'avez constaté, hein, on monte en âge au fur et à mesure de la présentation. Là, on commence à être quand même sur on est sur du 10+, hein, donc on commence à être clairement sur du jeu adulte, hein. Voilà. On poursuit avec Très Cool, que vous avez certainement déjà vu passer. Donc, très cool, qui est un jeu coopératif de dessin. On est chez Banquise Éditions pour les enfants à partir de 10 ans et au tarif de 25 euros. Étienne, c'est à toi. Alors, Très Cool, on adore. Il y a plein de cartes dont il va falloir faire deviner les motifs. On peut jouer jusqu'à 8 personnes. Chacun a sa petite plaquette et son petit feutre. Et il va falloir faire deviner un mot. Il y a à chaque fois deux niveaux de mots. Un niveau plus simple, là en l'occurrence piscine, et un niveau moins simple qui est pelouse, en dessinant quelque chose uniquement en passant sur les traits. Voilà. Donc on a deux côtés, je peux choisir l'un ou l'autre en fonction du côté qui m'inspire le plus, c'est pas toujours très facile. J'en ai choisi trois que j'ai fait comme ça, rapidos, avant la présentation. On a Europe, on a écurie et on a musique. Musique plus facile, écurie et Europe. Hein, comme si j'étais trois joueurs différents. Donc musique, je crois que c'est assez simple. Là, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Et là, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai voulu faire l'Europe. Je trouve que c'est pas mal non plus. Globalement, ça se passe pas tout à fait comme ça quand on joue. Chacun a sa carte secrète, fait son petit dessin, pose ensuite sa plaquette, hop, 5, 6, 7, 8 plaquettes sur la table. On rajoute évidemment d'autres cartes qui n'ont rien à voir, on mélange le tout, on met ça sur la table, et chaque joueur à son tour va devoir non pas désigner un dessin dont il pense que c'est ça, mais au contraire supprimer un dessin dont il se dit, ça, je suis sûr euh, qu'il n'y a rien là-dedans qui représente un moteur. Donc, hop, je supprime le moteur. Et en supprimant petit à petit, euh, une par une, les cartes opposées, on arrive finalement à avoir, si on ne s'est pas trompé tous ensemble, la bonne combinaison qui représente à chaque fois le dessin qu'on a voulu faire. Là, comme je suis particulièrement doué, écurie, Europe et musique, c'était facile. Il y a des fois, je peux vous assurer que c'est vraiment compliqué, tordu, ambigu, et c'est ça, évidemment, ça qui est marrant. C'est un très bon petit jeu de dessin original. Voilà pour Très Cool. Le prochain jeu s'appelle Osmosis. Il s'agit d'un jeu coopératif d'association d'idées pour les enfants, donc à partir de 10 ans. On est chez Opla et il est au tarif de 26,40 €. C'est à toi, Étienne. Yes, je termine. Donc là, on est encore un peu en mécanique Dixit avec des cartes
un petit peu ambigu, où il va falloir faire deviner, il va falloir deviner ensemble des associations entre différentes cartes. Donc là, vous voyez, contrairement à Dixit, où on a des images très détaillées, très imagées, et à la fois un petit peu ambiguës, là, on a typiquement deux papillons, mais tout ça est très stylisé. Une petite colombe, voilà, une enveloppe avec une lettre, etc. Tout ça sur sept, il y en a un qu'on voit pas, mais il est là. Tout ça sur sept numéros. Et puis à côté, on a des cartes d'association. Il y en a sept par niveau, il y a plusieurs niveaux, hein. Là, on est au niveau 1. Sur les sept, je vais en choisir 5 et chacune a un sens. Par exemple, là, ça signifie qu'il va falloir trouver deux paires d'images là-dedans qui vont ensemble. Là, c'est une image avec une cause et une conséquence, une image qui en entraîne une autre. Là, c'est une paire, là, c'est deux images complètement opposées, etc. Et alors donc, c'est un jeu coopératif, on est tous ensemble, et alors on parle sans du tout parler du contenu des cartes. C'est pour dire quelque chose comme, par exemple, moi, je vois bien une paire qui me fait penser à cette association, donc cause-conséquence. Je vois bien une paire d'images qui me semble bien correspondre. Il y en a un qui va dire, ah oui, tu as raison, je la vois aussi. Là, tu vas dire, non, moi, je vois pas du tout. Il y en a un autre qui va dire, attendez, moi je vois très bien deux paires. Est-ce que vous les voyez? Mais on n'a pas le droit de décrire les cartes. Et ensuite, on choisit, au final, une fois qu'on en a parlé, l'association sur laquelle on a envie tous ensemble de se positionner. Une fois que tout le monde a dit, ah oui, je vois bien la carte cause-conséquence. Et à ce moment-là, on choisit, on a tous une petite combinaison de numéros. Et moi, je choisis donc, par exemple, cause-conséquence. Je ne l'ai pas fait exprès, mais elle est très simple. Je vous promets que c'est pas souvent aussi simple que ça. J'ai l'encrier, et là, j'ai la lettre. Donc là, la cause-conséquence, je vois qu'elle est assez claire. On aurait pu aussi faire une association avec la colombe et les papillons, par exemple. Mais donc, si j'ai la 1 et la 7, je vais prendre les numéros 1 et 7, je vais les retourner devant moi, tac, et 1, 2, 3, chacun révèle ses numéros. Si on a tous bon ensemble de la même façon, tant mieux, on est formidable. Si en revanche, sinon, bah, on s'explique, mais t'es bête, mais voyons, mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je voyais plutôt ci, plutôt ça, etc. C'est très vivant, sympa, original, et Topla a fait un très bon boulot sur ce jeu Osmosis. Hop là, pardon, pas Topla. Et donc, le dernier jeu, de la glace au pingouin. Donc, c'est un jeu d'ambiance et de créativité. On s'adresse aux enfants à partir de 12 ans. On est chez Topla, toujours, et on est au tarif de 25,50 €. Alors, en effet, on n'est pas chez Topla toujours, on est chez Topla, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, Ah, on était chez Hopla, maintenant on est chez Topla. De la glace au pingouin, bon bah voilà, ça veut dire qu'on pourrait vendre de la glace au pingouin ou du sable au bédouin. Donc on a des trucs absolument absurdes à vendre. Une tasse pour gaucher, un test de grossesse aléatoire, une tongue à chaussures, ils ont dû quand même bien se marrer, hein. Un chausse-pied en cactus, un parachute à bouchon, etc., etc. Voilà. Tout un tas d'objets qu'on va devoir vendre avec des façons de le vendre. On va pouvoir vendre ça à un acheteur étranger. Donc il va falloir parler avec un accent étranger. Il va falloir trouver un nom, un slogan et trouver une option supplémentaire, par exemple, à ce passage piéton portatif. Donc l'option, ça pourrait être, bah oui, bon, on rajoute aussi un feu rouge portatif. Le nom, je sais pas quoi, hein, passage clouté, le porta-cloutos, je sais pas quoi. Enfin voilà, bon, on fait ce qu'on veut, on discute de tout ça. Donc c'est vraiment histoire de faire un petit brief assez rapidement, hein, sur la distance d'un chronomètre en 1, 2 ou 3 minutes. Et ensuite, on va présenter chacun son brief. Et la personne à laquelle on présente, l'espèce de maître du jeu, décide de celui qui a été le plus convaincant. Voilà, donc c'est vraiment drôle. Il y a plein de cartes comme ça. On est à partir de 12 ans, bien sûr, hein, mais ça peut tout à fait servir aussi, je sais pas quoi, d'icebreaker dans un séminaire pour des adultes ou de jeux d'apéro. Enfin voilà, et les objets à vendre sont vraiment bien trouvés et très drôles. Donc c'est un jeu qui change un peu de ce qu'on fait mais habituellement, mais enfin on est dans du jeu de dialogue et de créativité qui nous a paru intéressant. Écoutez, il est 3h30, on est formidable. J'espère que la plupart d'entre vous
n'ont pas été trop gênés par le problème technique qu'on a eu. On va regarder tout ça, débriefer et puis faire en sorte que ça ne se produise plus. En tout cas, le catalogue des jeux vous sera envoyé rapidement des jeux qui vous ont été présentés. Et puis on vous souhaite, pour ceux qui sont là, une bonne après-midi. À toi, Amélie, pour conclure. Alors, tu as Vous avez des questions? quasiment tout dit. Merci Étienne. J'ai vérifié, il n'y a pas de questions. Donc, dans les prochains jours, vous recevrez le lien du replay par mail et également le catalogue PDF de l'ensemble des jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt.